D'ailleurs, c'est-tu moi ou là, la semaine passée, t'étais pas certain, t'as dit de quoi, pauvre Chesty, encore, avec la signature de la lutte, là, Ouais. ben là, Ben, je vais là, te poser la question. Tu prends-tu la loutre à 8,25 ou tu prends ben, Shesterkin à 12 millions? je prends la lutte, mais Bon. il y a une partie de moi qui commence à se dire la prochaine offre des Rangers va être plus basse que 11. Peu Ben, importe ce c'est que pour Chesty ça. fait. Ben, c'est pour ça que je le disais la semaine dernière et je vais le répéter cette semaine. Signe à 11 puis part en courant. Ouais. Non, là, je me range assez. Ça n'a pas de sens. Parce que je regardais, il y a eu quand même 5 gardiens qu'on peut dire de très bons gardiens qui ont signé des contrats dans la dernière année. Ça a commencé avec Ouais. Connor Hellebuck, Saros l'été dernier, puis là, bang, 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 3 coups sur coup, tous à 8,25. Du lot, il y a Saros qui a signé sous 8. Les autres, Ouais. si ma mémoire est bonne, Hellebuck, c'est 8,5. Fait que tous les 8,5. autres, c'est 8,25 sauf Saros. Écoute, comment justifies-tu de signer Chesty soudainement à 11? Là, Non, il n'y en a pas. En fait, j'imagine que tu as vu sortir les trucs cette semaine. Là, on se base sur le taux d'imposition. Celui ça, c'est du vrai. Texas versus celui de New York. Puis je comprends qu'à New York, c'est un gros marché, puis que le taux d'imposition est différent, puis que le coût de la vie également. Mais d'après moi, si Shesterkin a un bon comptable, il est capable d'être correct. Ben, c'est ça. Mais Hein? moi, j'ai été un peu surpris du contrat de Ottinger. Je pensais qu'Ottinger allait avoir déjà quelques arguments de plus dans son sac pour signer plus haut que Swayman. Et Ouais, finalement, il a signé le mais même contrat. Mais tu as raison avec l'aspect de taxe. Je veux dire, Julien Brisebois ouais. lui-même a déjà dit que ça l'avantageait. Fait que qui suis-je pour le questionner? Puis Pierre Lebrun nous disait cette semaine que lui, tu vois, Jake Ottinger voulait rester avec les Stars de Dallas. Il est bien là-bas, c'est l'organisation qui l'a repêché, il aime l'équipe et tout le reste. Fait que de ce qu'on a cru comprendre, là, les Stars avaient commencé avec un contrat qui allait plus, une offre de contrat qui ressemblait plus à celle de UC Saros. Puis là, chez le clan Ottinger, Ah on a ouais. sorti. Ouais, on aurait demandé un peu plus que Swayman. C'est ce que Pierre nous disait. Là, on aurait demandé un peu plus que Swayman, genre autour de 8,5. Puis finalement, ben, les deux sont chums, les deux sont américains, les deux ont à peu près le même âge. Fait que let's go, on est allé avec le contrat de Jeremy Swayman, puis ça s'est réglé. Intéressant. C'est intéressant. Ah ouais. J'aurais pas attendu ça de la part d'Ottinger, comme je dis. Mais C'est une belle tant mieux équipe, les pour eux Stars. tous. Ben, Ah ouais, c'est une belle équipe. Là. Je veux dire, il y a des bons jeunes qui débarquent là-bas aussi. Jim Neal, c'est un bon DG aussi. C'est une belle place. C'est une place où le hockey non plus n'est pas numéro un. Lui, c'est un Américain. Il n'a pas un beau gros taux d'imposition. C'est une grande ville. Ah non, j'ai déjà vu pire maintenant. on dirait qu'en ce moment, là, la question est quand même bonne à se poser. Là. Qui est l'équipe qui est dans la meilleure situation, court, moyen et long terme? Ouais. Puis pour vrai, je pense que les Stars sont une des équipes les mieux parce que tu as parlé des jeunes. OK, Jamie Benn va prendre sa retraite. Seguin, puis... Seguin va plus être là et tout ça, mais tu sais, Stankoven, Bourque, t'as Wyatt Johnston qui est incroyable, t'as Miro Heiskanen en défense. On vient même pas parler des jeunes vets, Rupeins et Robertson. Robertson, ouais, est-ce que Robertson va rester? Tu sais, rappelle-toi, le Robertson a quand même parié sur lui avec le contrat de 7,75. Lui, il va être assigné aussi. Là. En fait, les Stars, à l'heure actuelle, me font un peu penser aux Panthers il y a quelques années. La différence, c'est que les Panthers ne réussissaient pas à atteindre le prochain niveau. Là, les Stars, eux, déjà, je veux dire, ils ont quand même fait une finale de l'Ouest et tout ça. Mais dans le sens où les Panthers ont fait des changements. Puis ils sont quand même allés en finale de la Coupe. Ils ont quand même gagné la Coupe Stanley. Les Stars, j'ai l'impression que... Tu viens de parler de Robertson. J'ai l'impression que les Stars pourraient, exemple, transiger Robertson puis pas manquer de rythme ou quoi que ce soit. Ouais, je suis pas mal sûr qu'il va rester. Par contre, en même temps, est-ce qu'on va avoir l'argent pour le payer? Mais là encore, on est Jim Neal disait qu'il voulait garder Jamie Benn. Fait que si Jamie Benn reste sur un contrat qui est favorable aussi, c'est un bon vétéran, il peut devenir aussi le grand frère qu'on va garder avec cette... puis comme tu dis, tu as l'autre noyau qui est Ince, Robertson, Heiskanen, puis tu as les jeunes qui débarquent. Fait que je trouve que c'est un bel équilibre. Ouais. Qu'on fait à Dallas. Exact. C'est pour ça que je te dis, j'essaie de penser... Ça va être le défi. Ça va être le défi avec les Rangers, ça, à faire. Ça va être le défi à faire avec les Rangers de New York parce que quand tu regardes le noyau, avec Panarin, avec Kreider, avec Zibanejad, avec Trocheck et tout ça, ça devient rapidement dans la trentaine. Ouais. C'est... Non, je suis Ça peut être juste avec Alexis Lafrenière. On va voir.